Je vous annonce que la vie de votre femme n'est plus en danger. Mais elle va rester dans le service pour des soins spécialisés. Docteur, je peux vraiment pas accepter que Denise reste ici. J'aimerais trouver un moyen de la ramener à la maison. Bien sûr, après avoir préparé toutes les installations. À la maison? Eh bien, si elle est correctement soignée, cela pourrait être envisageable. Mais il faudra une infirmière spécialisée. C'est très facile, docteur. Pour ma belle-fille Denise, s'il le faut, je ferai installer un petit hôpital. Qu'en pensez-vous, Madame Yilmaz? Eh bien, si le docteur pense que c'est approprié, bien sûr, ce serait mieux qu'elle soit installée chez elle. Il n'y a pas besoin de préparation très compliquée. Une infirmière spécialisée suffira. Alors nous pouvons ramener Denise à la maison aujourd'hui? Ce serait vraiment une bonne chose pour elle. D'accord. Allons commencer les démarches de sortie du coup. Venez avec moi, s'il vous plaît. Il faut signer tous les documents. Bien sûr. Bon rétablissement. Arzo? Arzo? Pour les soins de Denise, je ne fais confiance à personne d'autre qu'à toi. J'ai vu comment tu as pris soin de tous les patients dans le passé. Tu veux bien prendre le soin de ma belle-fille Denise. Je sais qu'elle est même comme une fille pour toi. Eh bien... Et je te fais confiance, ma chère. Osgour? Osgour. Maman, t'as pas pu épargner ton fils qui restait debout toute la nuit pour me voir, hein? Maman, ça va? Mon chéri, tu es au courant de ce qui est arrivé à ton frère? Tu parles de ce qui s'est passé hier. Ils se sont disputés ici un peu avec Ginard, mais bon, c'était pas si grave que ça au final. Te fais pas de soucis, et puis j'en ai déjà parlé avec mon frère de toute façon. Osgour, ton frère a fait une descente dans la maison des Kojabeh. Quoi? Oui, c'est ça. Denise a été blessée par balle, ton frère est en garde à vue en ce moment. Comment ça? On m'a dit que Denise avait eu un petit accident, mais blessée par balle? Maman, Denise, comment elle va maintenant? La pauvre fille a frôlé la mort, mais maintenant elle va mieux. Oh, Serdar, je comprends plus rien là, maman. Comment est-ce qu'il a pu faire une chose pareille? C'est insensé! Osgour, j'ai vraiment besoin que tu m'aides. Je dois absolument aller voir ton frère. Ah, d'accord, maman. Viens, assieds-toi un peu. Je vais appeler Oiku. Écoutez, Femi, je voudrais ramener Denise chez nous. Je ne serai pas tranquille autrement. Je ne peux pas l'abandonner. Vous avez raison, Madame Yilmaz, mais elle sera bien plus à l'aise au manoir. Bien sûr, il est naturel que vous vouliez être auprès de votre fille. Jusqu'à ce qu'elle se rétablisse, vous serez également notre invité. Ça vous va? Merci. Nous sommes d'accord. Allons annoncer cette bonne nouvelle à notre cher enfant. Allez-y. Allez-y. Arzo. Allô? Allô? Oiku, je viens tout juste d'apprendre la nouvelle. Ma mère vient de m'apprendre ce qui s'est passé. Je pensais pourtant qu'elle avait eu un petit accident, moi. C'est aussi ce qu'on pensait, Osgour. Nous n'avons appris la vérité qu'en arrivant à l'hôpital. Mais ta sœur, elle va bien maintenant? Oui, elle va bien. Oiku, je sais même pas vraiment quoi te dire. Comment mon frère a-t-il pu faire une chose pareille? Mais ce n'est pas ta faute, voyons. Tu as pu avoir des nouvelles de ton frère? Je sais que c'est pas vraiment le moment, mais mon frère est en garde à vue et bon, on doit aller le voir avec ma mère, mais j'ai personne pour garder le bar, tu vois. D'accord, je peux me libérer. De toute façon, ma sœur sera bientôt sortie de l'hôpital et mes parents sont avec elle. Je suis content d'apprendre ça. Merci beaucoup, Oiku. Dès que je termine ce que j'ai à faire, je viendrai. À plus tard. Transmets à Denise mes meilleurs vœux de rétablissement, ok? D'accord, je le ferai. Je vais prévenir ma mère et je viens. D'accord, merci. À plus tard. Allez, allons-y, Maman, Osgour. je vais prendre mon manteau et on y va. Ah hein. oui, vite, dépêche-toi. Oiku, tu vas au café? Oui. Osgour et sa mère doivent se rendre auprès de Serdar. D'accord, alors allons-y ensemble. Tu as bien les clés, n'est-ce pas? Où vas-tu? Au travail. On travaille au même endroit, t'as oublié? Allez. Voyons combien de temps tu vas supporter cette situation absurde. Où est passé le catalogue de tissus?
Sinem. Après le travail, je suis allé au café dont tu m'avais parlé, l'autre jour. Eh oui. Et Leila était là. Mais... ça suffit pas, ça. J'ai besoin de savoir beaucoup plus de choses. Comment ça? Écoute, une ou deux rencontres fortuites comme celle-ci ne suffiront pas, hein, pour attirer son attention. Il faut absolument que j'en sache davantage. Cette Leila est une femme impressionnante. Elle se laissera pas berner par quelques belles paroles, celle-là. C'est pour ça que je dois trouver un autre sujet de conversation. Quelque chose qui pourrait vraiment l'intéresser et nous permettre de discuter. Il faut découvrir ses passe-temps, ses phobies, ce genre de détails. Ah. Ne vous inquiétez pas, je vais m'en charger. Je pensais que tu serais plus heureux que ça maintenant. Nous nous appartenons complètement. Les barrières entre nous sont tombées. Mais pourtant, tu restes muet comme une carpe. Parce que ce n'est pas aussi simple que ça. D'accord, maintenant Arzu est au courant, mais le pire, c'est quand mon père l'apprendra. Et il y a Essine. Elle sera anéantie. C'est donc une période difficile qui nous attend. Je ne laisserai jamais rien nous empêcher d'être ensemble. J'ai tellement attendu ce moment où je serai avec toi définitivement. Ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés. Mais tu dois me promettre juste une chose. Que tu ne m'abandonneras pas. Que tu seras toujours avec moi. Tu promets? Promis. Moi aussi, je serai toujours avec toi. Je te le promets. À partir de maintenant, c'est juste nous deux. Elle a Erguven et... Ah, attends, je vais m'y habituer dès maintenant. Elle a Kojabé et Elsine Kojabé. D'accord, d'accord. N'aie pas peur. Profitons d'abord de notre amour en tant que célibataire. Et ensuite nous verrons. C'est sa cellule, madame. Maman? Serdar? Maman? Mon chéri, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, est-ce que tout est vrai? Maman, les Kojabé ont encore réussi leur coup. Donc tu n'as commis aucune faute? Vraiment, Serdar? Serdar, mon chéri, la prunelle de mes yeux. Dis-moi la vérité. Denise, c'est toi qui as tiré? Maman, tu es vraiment en train de me demander ça, là? Tu es sérieuse? Maman, je te dis que je n'ai rien fait du tout. Les Kojabé portent des accusations sans preuve. Mais alors, qu'est-ce que tu faisais dans ce manoir? Pourquoi t'es allé là-bas? Tu sais que ton père a raconté que tu étais au manoir? Maman, pourquoi est-ce que tu écoutes encore papa? Je ne suis pas allé là-bas pour attaquer le manoir. Je suis allé demander des comptes à Jinar. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé. Denise est tombée au sol, couverte de sang. Mais qui a tiré? Qui l'a blessée? Maman, ça, je n'en sais absolument rien du tout. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Je te le dis, Jinar, ce salaud, me calomnie une nouvelle fois. Et bien sûr, papa préfère son neveu à son propre fils. Serdar, arrête de te plaindre de ton père. Disons que tu es en colère contre lui. Mon fils, quelle faute ai-je bien pu commettre? Et tu sais que j'ai le cœur brisé à cause de toi. Je t'ai dit d'arrêter cette obsession. Denise est aujourd'hui une femme mariée. Combien de fois je dois te le dire? Pourquoi t'acharnes-tu sur Denise et Jinar? Eh bien, maman, bravo à toi. Papa t'a retourné le cerveau à toi aussi, hein? Tu viens ici, au lieu de défendre ton propre fils, tu prends la défense de Jinar! Maman ne prend la défense de personne, Serdar. Mais je vois pas non plus de raison de prendre ta défense à toi ou de te soutenir en ce moment, honnêtement. Maman, je n'ai rien fait, tu le sais.
Je l'aime trop. Tu sais que je pourrais même pas toucher à un cheveu de Denise. Maman, je ne fais que l'aimer. Mon seul crime, c'est de l'avoir trop aimé. Chérie. Regarde-moi. Viens. Mon chéri. Mon trésor. Je serai toujours de ton côté, toujours. Et si tu dis que tu es innocent, je te crois. D'accord? Maman, fais-moi sortir d'ici. Écoute, tu sais que je ne pourrai jamais faire de mal à Denise. Comment est-ce que je pourrais lui faire du mal, enfin? D'accord, chérie. Ne te fais pas de soucis. Nous allons parler à ton avocat. Nous trouverons un moyen de te faire sortir d'ici. Maman va te faire sortir de cet endroit, mon chéri. D'accord, fais-moi sortir d'ici. Denise a besoin de moi en ce moment. D'accord. D'accord, chérie. Tu vas sortir. Bon. Tu pourrais nous laisser seuls un petit moment, s'il te plaît. J'ai besoin de parler seul à seul avec mon frère. Ça va finir comment, cette histoire, hein? Tu peux pas justifier tes actes en disant simplement que tu aimes quelqu'un. Denise aime Jinar au point de renoncer à tout pour lui. T'arrives pas à l'encaisser, c'est ça? Est-ce qu'il faut que quelqu'un soit blessé pour que tu prennes enfin conscience de la vérité? Bon, heureusement, elle est hors de danger maintenant, tout va bien. Dieu merci. Denise aurait pu mourir, Serdar. Merci. J'aurais pas pu vivre sans elle. Est-ce que tu vas enfin te décider à ouvrir les yeux? Écoute, à partir de maintenant, ça va te faire que du mal. T'as pas le droit de faire ça, ni à toi-même, ni à notre famille. Toute cette histoire a causé trop de mal. Je suis prêt à tout pour Denise, à absolument tout, au secours. Tu devrais t'en rendre compte. Si elle ne fait plus partie de ma vie, je ne peux pas vivre. Comprends-le. Je parle dans le vide, c'est ça? Une dernière fois, je vais faire tout ce que je peux pour te faire sortir d'ici. Mais ça va être la dernière fois. Toi aussi, au secours. Je dois absolument sortir d'ici. Denise a besoin de moi. Tu ne comprends pas. Faites-moi sortir d'ici. Faites-moi sortir. Maman? Ah, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Il t'a dit quoi? Il n'a rien fait de stupide, dis-moi. Non, 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 il a rien fait, du moins il semble qu'il dise la vérité. Mais ça peut pas continuer comme ça, franchement. Mon frère ne va pas bien du tout. Peu importe, Osgour, peu importe. Appelle l'avocat maintenant, fais sortir ton frère. Nous verrons le reste après. Allez. Oh. Ah ouais, t'as raison. Allô? Maître, c'est Osgour Yüksel. Il y a une situation très urgente concernant mon frère Serdar. On a besoin de vous immédiatement ici. Qu'il vienne tout de suite. Tout de suite. D'accord, maman. D'accord, merci, à plus tard. Il va venir? Oui, oui, il arrive. Oh. Oh là là, Dieu merci. Doucement. Bienvenue, Madame Kodjabeh. Je suis désolée pour vous. Merci beaucoup, Suzanne. Madame, la chambre de votre fille est prête. J'ai également préparé la chambre d'amis. Merci beaucoup, Suzanne. On vous rajoute du travail. Mais non, ce n'est rien. Ma chérie? Denise, ma chérie, si tu veux, descendons pour que tu te reposes. Laissez-moi vous aider. Monsieur, si vous le souhaitez, reposez-vous et Non, laissez-moi non, je l'aider. préfère m'assurer par moi-même que tout va bien. Allons-y. Suzanne, tu prends les médicaments. Allons-y, ma petite. Allez, mon amour. Monsieur Kodjabeh, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Oh, je vous en prie. À plus tard. Aysel? Aysel, je rentre à la maison. Tu as besoin de quoi?
Oui, c'est vrai, tu as raison. Avec tout ça, je n'y ai pas pensé. Je veux bien que tu me rapportes quelques affaires. Si tu peux aussi prendre mon pyjama et mes pantoufles. D'accord. Et si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi, d'accord? Allez, à plus tard. À plus tard. Je ne veux pas que tu restes ici, mais tu t'obstines à vouloir t'installer. Dis à ton mari de ne pas apporter d'affaires ou quoi que ce soit d'autre. Allez, va voir ta fille. Et pars d'ici immédiatement et ne reviens plus. J'ai bien vu quel genre de mère tu étais. Tu penses que je vais te faire confiance en tant qu'infirmière? Jamais je ne laisserai ma fille seule avec toi. Elle est tout pour moi. Je ne partirai pas tant qu'elle ne sera pas complètement rétablie. Jinard devait être à moi. Il trouverait du réconfort auprès de moi, si seulement Denise pouvait mourir. Il n'y a pas d'autre solution. Pour que je récupère Jinard, cette Denise doit absolument mourir. Je vais allumer la cuisinière et toi occupe-toi de la caisse. Qu'est-ce que c'était que ça? Nous sommes là pour le travail, merde. Simplement pour le travail? Qu'est-ce que tu croyais qu'il allait se passer? On s'est serrés l'un contre l'autre à l'hôpital dans un moment difficile. On a réussi à trouver du réconfort l'un en l'autre. On s'est donné de la force. Alors pourquoi tu t'éloignes de moi maintenant? C'était juste sur le moment, merde. Juste sur le moment? D'accord. Merci d'avoir été là pour moi. Tu m'as soutenue. Tu m'as tenu la main dans un moment difficile. Mais c'est tout. Et ça n'a rien changé pour nous. Et rien ne changera. J'ai de bonnes nouvelles. Vous êtes libre. Que s'est-il passé? Le procureur a examiné les dépositions. Il a dit que le véritable coupable n'a rien à voir avec vous. Vous êtes remis en liberté. Parfait. On peut y aller alors. Maman? Oh, mon chéri, Dieu merci. Serdar, je suis content pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es plus le même que tout à l'heure? Pourquoi ce grand élan d'amour tout à coup, dis-moi? Frérot, écoute. Quand je pense à tout ce qui s'est passé récemment, j'ai vraiment pas voulu être injuste avec toi, mais... Allez, les garçons, souriez un peu maintenant. Chérie, vous êtes frères après tout. Et de tels malentendus peuvent arriver dans une fratrie. Écoutez un peu, que diriez-vous d'un petit déjeuner tous ensemble? C'est moi qui invite, si vous êtes d'accord. Très bonne idée. Mon frère doit avoir une fin de loup, hein? Pardonnez-moi pour cette fois. Mais j'ai encore quelques affaires à régler. Frérot, l'avocat a eu beaucoup de mal à convaincre le procureur de te faire libérer aussi rapidement. C'est vrai que le fait que l'homme qui a tiré sur Denise ait avoué aussi vite a bien aidé. C'est surtout notre intervention qui a pu accélérer les choses. Clôturons ce sujet une bonne fois pour toutes. Serdar, Osgour a raison cette fois. Même si c'est pas pour toi, pense un peu à moi, mon garçon. Maman, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Je devais rencontrer un ami hier soir, mais je n'ai pas pu y aller pour les raisons que vous connaissez. Je vais passer le voir maintenant. On se verra à la maison ce soir, d'accord? J'espère vraiment que ce que tu dis est vrai. Maman, laisse-moi te ramener à la maison, ok? Ensuite, je vais retourner au café. D'accord, chérie. Osgour, ton frère ne te mentirait jamais. Sois-en sûr. À plus tard. On y va?
Il n'est pas question de te laisser partir comme si de rien n'était, mon cher Serdar. Je ne te laisserai plus jamais te mettre en travers de mon chemin. Mais qu'est-ce qui se passe enfin? Si je n'avais pas parlé à Suzanne, je n'aurais rien su. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Bien sûr que tu n'étais pas au courant. Tu n'as pas pu te sortir des griffes de ce serpent. Arzu, tu as vu ce que tu devais voir, tu as dit ce que tu devais dire, ça suffit. Ça suffit? Tu pensais vraiment que je pourrais fermer les yeux sur ta trahison aussi facilement? Arzu, dis ce que tu as à dire sans crier, quelqu'un pourrait nous entendre. Quoi? Tu as peur que quelqu'un entende parler de ta trahison? Bien sûr, tu as bien d'autres soucis. Si ton père apprend ce que tu as fait, tu perdras cette position que tu convoites tant, c'est bien ça? Qu'est-ce que tu attends de moi, au juste? Si j'ai réussi à supporter toute ton indifférence jusqu'à aujourd'hui, c'est seulement à cause d'Essine. Mais tout ça, c'est terminé. Je t'annonce qu'à partir de maintenant, tu feras tout ce que je dis. Sinon, je vais... Sinon quoi, Arzu? Sinon quoi, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Je demanderai le divorce. Et tu pourras définitivement dire adieu à ce siège que tu désires tant et dont tu rêves. Tu as raison. C'est la meilleure chose pour nous deux. Divorçons. Tu es bien installée? Ma petite, rétablis-toi vite. Ginar, laisse-moi appeler l'hôpital. Je vais voir avec eux quand ils comptent envoyer le matériel médical dont elle aura besoin. D'accord, papa. Allez, prenez bien soin de vous. Comment vas-tu? Tu es bien installée? Je vais mieux, maman. Juste un peu fatiguée. Très bien, maintenant repose-toi. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. N'hésite pas. Ma chère Aïssel, ne vous inquiétez pas, je reste avec Denise. Si vous voulez, allez vous reposer un peu. C'est d'accord. Je vais me reposer en préparant une bonne soupe pour ma fille chérie. Mon amour, ma jolie femme, tu te sens mieux, dis-moi. Viens ici. Doucement, fais attention. Ça fait mal. Enfin, t'es avec moi, Denise. T'es là où tu dois être. À la maison. Je t'ai beaucoup manqué. Trop. Nous ferons ensemble tout ce que nous n'avons pas encore pu faire, t'inquiète pas. Quoi, par exemple? Par exemple, d'abord nous devrions aller faire un beau voyage en camping. À force de rester enfermé comme ça, tu vas finir par avoir l'impression d'étouffer. Et moi, en premier lieu, je dois faire en sorte que cela n'arrive pas. Ensuite, nous devrions faire toutes les activités qu'il y a à Izmir, rien que tous les deux. On va aller au cinéma et aussi à des concerts. Allons aussi au théâtre. Oui, et aussi au théâtre, bien sûr. D'accord. Nous pourrions même faire les choses que nous n'avons pas encore pu faire. Tu sais, comme dans tous ces films d'amour romantiques, le couple part en promenade, main dans la main. Puis soudain, il commence à pleuvoir. Ils se réfugient dans un restaurant pour s'abriter de la pluie. Ils prennent un bon dîner aux chandelles. Ensuite, quand le dîner est terminé, ils vont à un concert, par exemple. Oui, le concert est une très bonne idée. Denise, faisons tout cela ensemble, d'accord? Denise? Ma jolie chérie d'amour. Allez, allonge-toi comme il faut. Viens par ici. Fais attention. C'est bien comme ça.
Alors, tu as pris ta décision. Tu vas vraiment laisser ta femme, après tant d'années, la mère de ton enfant, pour un serpent, c'est bien ça? Arzu, tu as dit qu'on devait divorcer, j'ai accepté, c'est terminé. Bonjour, je suis un proche de Denise Yilmaz. Je voudrais le numéro de sa chambre. Il n'y a pas de patient enregistré sous ce nom. Pardon. Elle n'a pas encore divorcé, j'oubliais. Pourriez-vous vérifier sous le nom de Denise Kojabeh? D'accord. Madame Kojabeh est sortie de l'hôpital ce matin, monsieur. Que voulez-vous dire par sortie? Elle a été opérée hier. Comment pouvez-vous la faire sortir aujourd'hui? Si son pronostic vital était engagé, il ne l'aurait pas laissé sortir. Ce qui veut dire Elle est que... en danger dans ce manoir. Maudit soit votre travail. Je dois absolument te voir, Denise. Je dois m'assurer que tu es en bonne santé. Qu'est-ce qu'il y a? Où vas-tu? Tu ne devrais pas être avec ton charmant neveu, papa. J'ai pas le temps pour toi. Tu ne vas jamais rien apprendre, hein? Tu as couru ici dès que tu as été libéré, n'est-ce pas? Maintenant, tu vas aller voir Denise. Où je vais ne te regarde absolument pas, papa. Mais ce qui me regarde, c'est les scandales que tu vas causer si tu n'arrêtes pas immédiatement, Serdar. Non mais tu es sérieux, papa? Lâchez-moi tout de suite, Serdar. Dis à tes hommes de me lâcher tout de suite, papa. Emmène-le à la voiture. Papa, je dois voir Denise. S'il vous plaît, Serdar, ne compliquez pas les choses. Allez, montez. Désormais, tu ne pourras plus agir comme bon te semble, Monsieur Yüksel. Serdar. Que se passe-t-il? Vous vous disputez? On est juste un peu tendu avec ce qui s'est passé, papa. C'est rien de grave. Dans de telles circonstances, une dispute de couple, c'est pas possible. Non, ça va, t'inquiète pas. Arzu, ma chère, je viens de communiquer avec l'hôpital. Ils vont apporter le matériel et les médicaments nécessaires pour Denise. J'aurais pu engager une infirmière ou un médecin, mais je ne peux faire confiance à personne d'autre qu'à toi. Je suis sûr que tu t'occuperas bien d'elle. Si nous ne remettons pas notre petite Denise sur pied, Jinar et nous tous serons dévastés. C'est d'accord, Femi, soyez tranquille. Non. Jinar ne sera pas dévasté. Quand Denise mourra, c'est moi qui le réconforterai. Et je ne veux pas vous entendre ou vous voir vous disputer à nouveau tous les deux, hein? Soutenez-vous mutuellement. Aidez-vous les uns les autres. J'ai été clair? Très clair. Alors, on a peur de son petit papa? Écoute-moi bien, sache que je n'ai peur de personne, Arzu. Mais ce n'est pas le bon moment. À l'heure actuelle, Denise se bat pour sa vie ici même. Je ne peux quand même pas aller dire à mon père que nous allons divorcer, n'est-ce pas? Mais si tu veux le dire, je t'en prie, vas-y. Ah, comme c'est intelligent de ta part. Tu iras expliquer tes erreurs toi-même. Je ne m'en mêle pas. Très bien. On va dire que ce divorce restera un secret entre nous pour le moment. Ni mon père ni Essine ne doivent supporter ça en ce moment. Tu as raison. Essine ne le supportera pas. Je fais seulement ça pour ma fille adorée. Que ça reste un secret entre nous. Je ne te laisserai plus jamais toute seule.
Je te jure, je ne permettrai plus jamais que quelque chose de mal puisse t'arriver. Laisse-moi faire mon travail. Travail? Denise n'est alors pour toi qu'un travail? Même pas, je dois dire. C'est juste une obligation pour moi. Rien de plus. Oh, tu vas quand même pas rester planté là. Sors de cette chambre. Je ne vais nulle part. Je ne te laisserai pas toute seule avec ma fille. Je vais surveiller que tu fasses bien ton travail. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu penses que je pourrais faire quelque chose à ta fille? Tu as tout fait pour ne pas lui donner ton sang. Tu étais même quasiment prête à la voir mourir. N'oublie pas que je n'ai jamais voulu que Denise vienne au monde, ma chère sœur. As-tu oublié la manière dont Mahmoud m'a fait souffrir? Je n'ai pas mis au monde un enfant de l'amour comme toi tu as pu le faire avec ton cher mari. Ce salaud m'a tout fait faire de force et tu le sais. Tu sais ce que ça représente de donner naissance à l'enfant d'un homme que tu détestes autant? Tu comptes faire payer à Denise tes propres erreurs, c'est ça? Arrête un peu de jouer les victimes, Arzo. C'est toi qui as choisi Mahmoud. Tu étais tellement aveuglé par l'argent et le pouvoir. Tu es responsable de tout ce que tu as vécu. Pas ma pauvre fille innocente. Si tu veux continuer à vivre sous ce toit, tu vas devoir apprendre à la fermer. Et ne crois surtout pas que j'ai oublié que tu m'as menacé avec Femi. Son tour viendra, c'est bon. Mets-toi bien ça dans le crâne. Ici, on est dans ma maison. Et ce sont mes règles qui vont s'appliquer, d'accord? Maintenant, occupe-toi de ta fille. Et quand elle ira mieux, vous dégagerez d'ici. Jinar? Je peux m'asseoir? Viens, bien sûr, pas de problème. Comment vas-tu? Mieux? Je vais mieux. Denise est revenue parmi nous, je pourrais pas être plus heureux. Essine, merci beaucoup. T'as toujours été là pour nous et pour nous soutenir. Merci d'être là. Je ne te quitterai plus jamais, Jinar. Nous serons enfin ensemble quand Denise mourra. Allez, Serdar, lâchez-moi! Avancez! Lâchez-moi! Allez, vous pariez sur le mauvais cheval! Dès qu'il dit que elle est là aujourd'hui, mais demain il sera plus là! Ensuite, ne venez pas dire Serdar, ne faites pas ça, nous sommes désolés! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Ne nous forcez pas! Lâchez, oui! Lâchez-moi! Écoutez, nous sommes désolés, Serdar, mais c'est un ordre de votre père. Ne me parlez pas de mon père, de vos excuses inutiles! Lâchez-moi! 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 Attachez-le bien. Tu ne peux pas me faire ça! Tu peux pas me faire ça, papa! Je te le ferai s'il le faut. Si tu veux pas devenir un homme par toi-même, je te maîtriserai par la force. Le passé te manque tant que ça, dis-moi. Tu vas encore me faire persécuter, c'est ça? Tu vas encore t'en prendre à moi pour couvrir toutes tes magouilles comme d'habitude, n'est-ce pas? Sortez de là. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu ne vois vraiment pas de quoi je parle. Toi, tu as le droit de te marier avec la femme que tu aimes, et moi alors non? Tu n'as donc pas enlevé ma mère de force, hein? Tu vas me dire que tu n'aurais pas dû affronter le monde entier pour pouvoir l'épouser, hein, papa? Espèce d'idiot! Ta mère et moi, nous nous aimons vraiment, tu comprends? Mais moi aussi, j'aime Denise! Mais elle ne t'aime pas! Mais moi pourtant, je l'aime à en mourir. Tu es le seul qui pouvait comprendre cela, papa. C'est bien toi qui devais comprendre. Serdar, ta mère et moi, nous avons fui ensemble. Mais elle est venue avec moi de son plein gré. Contrairement à toi, je ne l'ai pas retenue de force. Elle était d'accord. Ah oui, j'avais oublié. Je suis désolé, papa. Toi, tu ne forces que moi, n'est-ce pas? C'est seulement moi que tu arrives à retenir de force dans ta vie. Ça suffit! Assez! Frappe, papa. Vas-y, frappe-moi. Je vais te dire quelque chose.
Une gifle ne me suffit pas. Je pense que tu devrais aussi enlever ta ceinture. Oui, comme au bon vieux temps, hein. N'aie pas peur, papa. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Même si je suis couvert de bleu, tu n'as plus besoin de le cacher à maman. Allez, frappe-moi. Allez, vas-y. Surdoc, tais-toi! Quoi, papa? Tu as du mal à ce point à voir ton vrai visage? Ça te fait mal? J'ai pris l'habitude d'être battu et méprisé par mon père depuis mon plus jeune âge, papa. Et tout ça grâce à toi! Ça suffit, Zerda! Stop! Tu ne vas donc jamais te calmer? Mais j'ai rien fait du tout. Ce garçon a dit que ton père ne t'aimait pas, alors Tu l'as frappé, n'est-ce pas? On doit pas frapper! Les autres comme ça, voyous! Papa, arrête! Papa! Frappe, papa, allez, frappe encore! Rien ne me fera plus mal que ton indifférence envers moi pendant toutes ces années, tu m'entends? Alors qu'est-ce que tu attends? Frappe-moi encore! Frappe-moi pour que je ressente à nouveau la douleur d'avoir été abandonné! Frappe! Est-ce que je pourrais avoir l'addition, s'il vous plaît? Bien sûr. Table numéro 7? Oui. Ça fait 80. En carte ou en espèces? Sans contact, s'il vous plaît. Très bien. Pardon. Merci, bonne journée. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée. Merde, que fais-tu? J'essaie juste d'aider. Je vois. Nous devons parler. Viens avec moi. Allô? Les nouveaux tissus sont arrivés? Ne vous inquiétez pas, je passerai. Bonne journée. Vous devriez utiliser ces couleurs en priorité, d'accord? Oh, Madame Kojabe, vous allez quelque part? Je dois me rendre immédiatement chez le grossiste. Il y a un problème? Je voulais juste vous présenter quelque chose sur la palette de couleurs de la nouvelle collection d'été, mais ça peut attendre que vous reveniez. D'accord. Laisse-le sur mon bureau. D'accord. À plus tard. À plus tard. Bonjour, Monsieur Saïn. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Rien, je m'inquiétais pour l'état de Denise. Elle dort pour l'instant. Je suis sûre qu'elle sera vite sur pied. Maman, je voulais te demander quelque chose. On peut parler un moment? D'accord, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe, Essine? En fait, je me sens pas très bien. J'ai un peu mal à la tête. Oh, ma petite puce. Tu dois être épuisée par toutes ces visites à l'hôpital. Tu n'as rien mangé. Tu dois être affaiblie. Je vais demander à Suzanne de te préparer quelque chose. Un médicament sera suffisant, maman. D'accord, j'y vais. Merde, écoute. Je n'ai pas besoin que tu m'aides sur mon lieu de travail. Il faut laisser le passé derrière toi. Tu me gênes dans mon travail. Comprends-moi, je veux juste essayer de t'aider un peu. Mais je n'ai vraiment pas besoin que tu m'aides. Nous ne sommes que 2 collègues ici. Alors comporte-toi comme tel. Et sache que tu ne pourrais pas tenir plus de 2 jours tout seul dans cet endroit. Alors s'il te plaît, arrête de te mettre en travers de ma vie. Quoi répondre? Je ne pourrais même pas tenir 2 jours tout seul. Si tu savais tout ce que je suis prêt à endurer pour toi. Je vous enverrai les tissus que vous souhaitez à votre adresse dès que possible. C'est bon pour vous? D'accord, désolé, on se reparle plus tard. Oh, Leila, vous allez bien? Je vais bien. Asseyez-vous.
Merci. Nous avions préparé pour vous une carte spéciale en tissu de la nouvelle série. Nous l'avions envoyée à Mert, mais vous souhaitiez la voir sur place. J'adore sélectionner mes tissus en les touchant. Je suis un peu vieux jeu. Mais pourtant, il me semble que vous êtes encore très jeune, Leila. Je vais chercher la carte et je reviens. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je cherche de la soie de qualité, produite localement. Je finis avec la dame et je suis à vous. Leila? Je le crois pas. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Est-ce que vous étiez en train de me suivre? Je plaisante, bien sûr. C'est une bonne surprise. Oui. C'est là que vous venez acheter vos tissus? Non, je suis encore en phase de recherche pour l'instant, mais je vois que j'ai trouvé ce que je cherchais. C'est vrai, c'est le bon endroit. Il n'y a que des produits de qualité. Oui, c'est vrai, oui. J'ai failli oublier que j'ai encore tellement de choses à apprendre de vous, hein. En fait, après notre discussion de la dernière fois, je me retrouve finalement au bon endroit. Et si je pouvais boire ce café dont vous m'avez parlé, je pourrais même devenir votre plus grand rival. Je préfère rivaliser avec moi-même. Oui, c'est vrai. J'ai pas encore l'expérience que vous avez. Je le reconnais. Voilà les tissus que vous aviez demandés. Regardez celui-là. Il pourrait vous intéresser. Je vais en prendre 2 de celui-ci. Comme d'habitude, vous avez choisi le meilleur produit que nous avons. Je les enverrai directement à la maison de couture. Je vous remercie. Ce n'est rien. Leila, j'aimerais bien vous demander une petite faveur. Bien sûr. Je suis à la recherche d'un tissu de qualité soie pour la production de châles et d'écharpes. Et je vous serais très reconnaissant de m'aider à faire mon choix. Il n'y a pas de problème. Ah, merci. Pardon. Je vous en prie. Allô? Il manque la signature? Très bien, j'arrive tout de suite. Je dois retourner au travail de toute urgence. Ils pourront vous aider aussi. Je suis désolée. Non, c'est pas un problème, bien sûr. Le travail passe toujours en premier, hein. Comme on dit déjà, d'abord le travail, ensuite le café. J'ai pas oublié le dicton, hein. On ira boire un verre. J'en serais très honoré. Madame Kodjabé. J'attendrai les tissus. Ils seront à vous dans 2 heures. Bonne journée. Bonne journée à vous. À très bientôt, Mahmoud. À très bientôt, Leila. C'est la 2e fois. Mais la prochaine fois, tu m'échapperas pas. Monsieur, on a ce dont vous avez besoin. On a 2 qualités différentes. De quoi est-ce que tu parles? Retourne travailler. Oh mon Dieu. Il a perdu la tête. Qu'est-ce qu'il y a, Shefki? Écoute, mon pyjama est rangé à l'endroit habituel. Attends, je sors Denis d'or. Ouvre l'armoire. Il devrait être sur la 3e étagère. Sinon, dans l'un des tiroirs de la commode. C'est fini, Denis. Il est temps de se dire au revoir. Tu ne te mettras plus entre Jinar et moi. Au revoir, Denise.
que tu es en train de faire? Ne la touche pas! Essine? Maman? Lève-toi. Qu'est-ce que tu lui as fait? Si tu la touches encore une fois, je te Je jure que t'interdis de me menacer. Ta fille était en train de faire du mal à Denise. Si j'étais pas entrée à temps dans la pièce, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer. Maman, elle ment. Je n'ai absolument rien fait. Pourquoi tu mens? Qu'est-ce que tu faisais avec l'oreiller? Fais très attention à ce que tu dis. Maman, je n'ai rien fait du tout, je te promets. Je voulais juste changer son oreiller. Je voulais l'aider, c'est tout, je te jure. Tu crois pouvoir me tromper? Un oreiller, ça se place derrière la tête et pas sur le visage. Ça suffit maintenant. On peut savoir pour qui tu te prends pour accuser ma fille comme ça? Elle essayait juste d'aider en toute bonne foi. Oh, Denise. Je suis là, ne t'inquiète pas. Allez, va dans ta chambre. Aïssel et moi, on doit avoir une discussion. D'accord, maman. Tu viens avec moi, on va aller dehors. Oui, on a des choses à dire. Ce n'est pas vrai. D'où elle sort celle-là? Pourquoi elle est rentrée? Denise! Je peux plus me débarrasser de toi! Suzanne, sors d'ici. J'ai presque fini la Tout salade. de suite! Très bien, madame, je sors. Tout le monde se croit libre. Ils ont agi dans mon dos, ils m'ont menti, ils ont osé me tromper. Comment avez-vous pu oser faire ça? Je n'en reviens pas, c'est pas possible. Mais de quoi est-ce que tu parles, Arzu? Tout ça, c'est à cause de toi. De toi et celle de cette maudite fille. Tu es revenue dans ma vie et là, tout a basculé. Mais de quoi tu parles? Essine était en train d'étouffer Denise. Et alors? Après tout ce qu'a fait Denise, ce n'est pas assez, tu crois? Ça ne me surprend pas. Tu as élevé ta fille à ton image. Mais tu as mis en colère la mauvaise personne. Je te préviens, si tu touches à un seul cheveu de Denise, je ferai tomber ce manoir sur vos têtes. Ça suffit! Tais-toi. Toi et ta fille allez quitter ce manoir sur le champ. Est-ce que j'ai été claire? Arzu, je t'en prie, calme-toi. Et pose ce couteau. Je vais aller ranger les tables. Merde, qu'est-ce que tu fais? J'apprends tranquillement les subtilités du métier de serveur. Tu essayes de me prendre mon travail? Eh bien, on est rivaux maintenant. On dirait bien que c'est le cas. Tu fais mon travail à ma place? Tu cherches à me faire virer? Mais non, mais pas du tout. Tout ce que j'ai fait, c'est vouloir t'aider, et ce n'est pas bien. Merde. C'est quand la dernière fois que tu as rangé ta chambre? La dernière fois... il y a environ 2 ans. Maman était si malade qu'elle n'a pas quitté la chambre pendant 2 jours. C'est exactement ce que je pensais. Tu ne devrais pas t'y habituer. De toute façon, ça ne te va pas du tout. Celui qui décide, c'est notre patron Osgour et personne d'autre. Mais tu sais bien que si tu continues à faire mon travail à ma place, ce patron pourrait ne plus vouloir me payer. Dans ce cas, je vais t'aider, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Je partagerai volontiers mon salaire avec toi. Ah, super. J'aimerais aussi avoir de l'argent à jeter par les fenêtres. Mais je ne suis pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche comme certains, alors je vais aller travailler. Oh mon Dieu. Je n'arrive pas à me passer d'elle. Je ne peux pas vivre sans elle non plus. Je ne sais vraiment plus ce que je dois faire. Djinar, pourquoi tu es assis tout seul comme ça? Est-ce que je peux? Oui, bien sûr, assieds-toi. Djinar, pourquoi est-ce que tu as l'air si déprimé? Denise va bien? Arzu s'occupe bien d'elle? Tu verras, elle sera bientôt remise sur pied. Je me sens coupable de ce qui est arrivé. Et c'est moi le responsable. Mais il n'y a aucune raison de te sentir coupable. S'il y a bien un coupable, c'est celui qui a appuyé sur la gâchette. C'était moi la cible, papa. Denise s'est sacrifiée pour moi. Elle a essayé de me sauver. Ça pouvait être plus grave. Dieu merci, il ne s'est rien passé. Les coupables seront punis, et tu verras, je sais que Denise se sentira beaucoup mieux très bientôt. Papa,
J'ai douté de l'amour de Denise. Elle a été jusqu'à se sacrifier pour moi et regarde ce que j'ai fait. Gina, votre relation a traversé beaucoup d'épreuves, hein? C'est terminé. Vous avez prouvé votre amour l'un pour l'autre. C'est du passé maintenant, oublie ça. Pense plutôt à l'avenir. Pense à tous les jours heureux que vous vivrez dans le futur, hein? T'as raison. Tout se passera bien, tu verras. Oui, papa, c'est vrai. Bonjour. Bonjour, Chefki. Bonjour, Gina. Rejoignez-nous. Non, merci. Bonjour, famille. Bonjour. Aysel m'a demandé de ramener des affaires. J'en profite aussi pour aller voir Denise. Vous n'avez pas à trouver d'excuses. Il n'y a aucun problème. C'est aussi votre maison. Vous pouvez venir quand vous voulez. Merci beaucoup, Gina. Je vais aller porter ces affaires à Aysel. Je peux peut-être vous accompagner. Non, je connais le chemin. Ce n'est pas la peine, merci. À plus tard. D'accord, très bien. Oui, à bientôt. Bonjour, monsieur Yilmaz. Bonjour, Suzanne. Aysel m'a demandé de ramener quelques affaires. Je les ai apportées. Où est-elle? Elle est occupée dans la cuisine. Je pense que vous devriez attendre un peu. Quelque chose ne va pas? Arzu est un peu tendue. Elle est en conversation privée avec Aysel. Je ne pense pas, non. Tu as du mal comprendre. Non, je vous assure, la situation est très tendue. Je vais aller voir ce qui se passe. D'accord, comme vous voulez. Fichez-moi la paix, d'accord? Arzu, calme-toi. Pose ce couteau. Je ne peux pas rester calme. Tu me rends complètement folle. Si tu te permets de toucher encore à ma fille, tu ne seras plus jamais ma sœur. Et je te tuerai, tu comprends? Arzu, calme-toi. Tu veux tuer ta propre sœur? Tu veux devenir une meurtrière? Sa propre sœur? Je n'arrive plus à me contrôler. Tu me rends complètement folle, d'accord? T'es contente maintenant? Écoute, c'est ton dernier avertissement. Tu ne vas plus t'approcher de ma famille. Et toi, tu vas en faire de même. Des sœurs? Mais non, c'est pas possible. Alors, je vous recommande le poulet rôti. Il est très bon, vous n'allez pas le regretter. C'est Non, un pas bon de choix. poulet. Du poisson, s'il vous plaît. Du poisson, oui, aussi, très bon choix. Je vous suggère ceci. Du pain toi, fait tu vas maison prendre quoi? et la La garniture même de chose votre que choix. Oh merde. Mais qu'est-ce que tu fais? Des livres. Merci. Bonne journée et à bientôt. Leila? Qu'êtes-vous venue faire ici? Tu es contente de toi? Regarde mon fils. Vous avez décidé? Il a laissé tomber sa carrière juste pour toi. Leila, je n'ai pas dit à votre fils de venir travailler avec moi. Et puis sa présence ici me dérange tout autant que vous. Ah oui, vraiment? Oui, c'est vrai. Je le lui ai déjà dit. J'ai insisté pour qu'il parte, mais il ne veut rien entendre. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Tout est ta faute, Oiku. Tu as ruiné la vie de mon fils. Tu devrais avoir honte. Mais Leila... Chefki? Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit que je viendrais. Tu es là depuis quand? Je viens juste d'arriver. Je t'ai amené tes vêtements, tu sais. Ah, c'est vrai. J'ai besoin de vêtements propres. Bon, je vais aller voir Denise. Non, attends. Elle est en train de dormir. Aysel, est-ce que tout va bien? On peut en parler. De quoi tu veux parler? Viens ici une minute.
Essine, dis-moi ce qui s'est passé tout à l'heure, s'il te plaît. Je me demandais, pourquoi tu es en retard? Pourquoi tu n'es pas venue plus vite dans ma chambre? Mais tu es enfin là, maman. Merci d'être venue. Assez, Essine. Il n'y a rien de drôle dans ce qui s'est passé. Il s'est passé quoi? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Essine, enfin, avec l'oreiller, tu as encore essayé de lui faire quelque chose, c'est ça? Encore? Tu veux dire quoi par là? Essine, tu as... la dernière fois, dans les escaliers... Elle a trébuché. Et elle est tombée toute seule. C'était un accident. Et tu le sais très bien, maman. C'est vrai. C'était un accident, oui. Ou bien tu es du côté de cette femme et tu accuses ta propre fille, c'est ça, maman? Ne sois pas ridicule. Comment est-ce que je pourrais accuser ma propre fille? Alors pourquoi tu viens dans ma chambre et tu m'accuses de toutes ces choses? Je ne t'accuse pas, Essine, d'accord? Je m'inquiète juste pour toi, c'est tout. J'y suis allée et j'ai essayé d'arranger l'oreiller de Denise pour qu'elle soit mieux allongée. Je lui voulais aucun mal. Puis cette femme est venue et m'a poussée par terre. Ça m'a fait très mal au poignet. Comment tu as pu la laisser faire? Très bien, mais ne pleure pas, ça n'en vaut pas la peine. Ne pleure pas. J'ai dit à cette femme de quitter notre manoir. C'est promis, elle ne te fera plus de mal. D'accord, ma chérie? Maman, je les déteste tous. Pourquoi ils sont venus dans cette maison? Pourquoi? Essine. C'est bon. Ça va aller, c'est terminé. Calme-toi maintenant, ma chérie. Ils vont partir. Comme ils sont venus, ne t'inquiète pas. Allez, arrête de pleurer. Arrête. De quoi tu veux parler, Shefki? Bon. Jaleh a appelé. Elle te passe le bonjour. C'est très gentil. Mais tu aurais pu me le dire là-bas? Oui, bien sûr. Ça m'a beaucoup touché. Pour dire la vérité, elle m'a manqué. Tu sais, je ne me suis jamais lassé d'elle. Elle n'arrêtait pas de jaser toute la journée. C'est vraiment très dur d'être loin de sa sœur. Mais Shefki, vous ne vous êtes pas parlé pendant des années. Eh ben, c'est ce que je dis. C'est terrible de ne pas parler à sa sœur aussi longtemps. J'aimerais que tu aies la chance de rattraper le temps que tu n'as pas pu passer avec ta sœur. Shefki, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Ma sœur est morte. Ah, elle est morte. Pourquoi est-ce que tu en parles maintenant? Ça me fait mal à la tête. À chaque fois que je parle de ta sœur, tu as mal à la tête. Tu te rends compte de ça? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Aïsel, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais me dire? Non. Écoute, Shefki, je n'ai rien de spécial à te dire. Bon, je vais aller me reposer. Toi, tu dois partir travailler. Je t'appelle tout à l'heure. D'accord, très bien. Repose-toi. Qu'est-il arrivé? Tu étais censé être un Casanova, hein? Tu disais que Leila était une proie facile et qu'elle ne pouvait pas nous échapper. Elle ne peut pas. Mais avant ça, elle doit d'abord mordre à l'hameçon. Et c'est pas facile. Fais en sorte que ça l'est. Tu dois te rapprocher de cette femme et gagner sa confiance. Tu as compris? Et je fais comment, dis-moi? En espérant la rencontrer quelque part comme par hasard? Ce n'est pas une question de coïncidence, de hasard ou de destin. Crée un nouveau projet. Ça te permettra d'être constamment proche d'elle. Attends. C'est une bonne idée, ça? Oui. On doit aller se renseigner sur les salons du textile, alors. Voilà! Très bien! Mets la machine en marche! Mets-la en marche! On doit essayer de mettre tout le monde à nos pieds, Mammouth. Et dis-moi. Quoi? Est-ce que tu vas bien? Tu t'es disputé avec ta femme, c'est ça? Je n'ai plus de temps pour elle. Je suis occupé avec mon fils. Ah. Serdar a encore fait des siennes, hein? Il ne sait pas rester tranquille. D'accord. Je vais aller lui tirer les oreilles, tu verras. Non, 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 ce n'est pas la peine. Tu vas juste aggraver la situation. Tu dois tout faire pour te rapprocher de Leila. On doit absolument avoir cette femme sous notre contrôle. C'est une nécessité. Tu comprends?
J'ai compris. Merde. Combien de temps tu comptes travailler ici? Bonjour Merte, comment tu vas? Tu vas bien? Est-ce que tu es fatigué? Comment se passe ta journée? Mais tu fais quoi? J'essaie de te montrer comment avoir une conversation normale. Normalement, les collègues font la conversation avant d'entrer dans le vif du sujet. Je n'ai pas de temps à perdre pour discuter, merde. Je ne sais pas à quel genre de jeu tu penses jouer. Je cours après toi. Tout le monde le sait ici, mais sauf toi. Pourquoi tu ne veux pas comprendre? Je ne veux pas de toi. Et moi, je ne te crois pas. Je vais à la cuisine maintenant. Si tu ne comptes pas démissionner, eh bien moi je vais le faire. Très bien, je démissionne aussi. J'irai postuler à l'endroit où tu iras postuler. Tu es complètement fou. Fou amoureux. C'est du thé. Eh bien, Ella, les gens devraient avoir peur de toi. Tu as mis l'invincible Arzu Kojabe à genoux. Ah, et ce n'est que le début. Yeltsin va la mettre à la porte. Ça veut dire qu'il va certainement demander le divorce. Et c'est à ce moment-là que j'agirai. Et voici la nouvelle dame de la maison Kojabe. Attends, les murs ont des oreilles. Mais ce que tu dis va bientôt arriver. Yeltsin est entre mes mains. Je suis sûre qu'il fera de son mieux pour accélérer le divorce. Je ne te surnomme pas maître pour rien. J'aimerais avoir un peu de cette intelligence et de cette capacité de planification que tu as. Oh, ne sois pas dur avec toi-même. J'ai entendu dire que l'incident du dernier défilé a affecté Oiku. Ça ne me semble pas être une coïncidence. On va dire que j'ai suivi ton exemple. Je me concentre sur les faiblesses de mon adversaire. Bon travail. Alors on peut dire que personne ne prendra ce qui est à nous. Mais qu'est-ce que tu fais, Aysel? Arzu est ta sœur. Et donc tu me l'aurais caché. Vraiment. J'ai du mal à entendre. Bonjour, Tekin. Bonjour, Noran. Est-ce que Serdar est parti travailler? Tu t'inquiètes pour ton fils. Bien sûr que je m'inquiète. C'est bien toi qui m'avais dit la dernière fois que tu ne comptais plus jamais le quitter des yeux. Où est Serdar? C'est ce que j'ai vraiment fait. À partir de maintenant, je vais pouvoir garder un œil sur lui. Il est où? Allez. Allez, viens avec moi. Où ça? Je t'ai dit que je ne vais plus le quitter des yeux. J'ai trouvé le meilleur moyen pour le faire. Je vais te montrer. Et viens. Oh, mon Dieu. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu fais, Tekin? Attends un peu, je vais prendre mon sac. Ok, prends ton sac, j'attends dans la voiture. Ils ont encore oublié d'en rapporter. Bon, j'ai pas le choix, je vais prendre un soda. Tante Aysel? Tu as peut-être réussi à tromper ta mère. Tu sais très bien jouer les filles innocentes. Mais je sais ce que tu as voulu faire. Ce n'était pas ça. Vous avez mal compris, c'était... Au contraire, j'ai très bien compris. C'est toi qui n'as pas l'air de très bien comprendre. Tu n'as pas pris conscience de la situation. Je te préviens, si tu t'avises encore de faire du mal à Denise, tu auras affaire à moi. Et tu pourras aller courir le dire à ta mère, elle ne te sauvera pas. Tu m'as bien compris? C'est bien. Alors sors d'ici, je ne veux plus te voir. Tu voulais voir ton fils. Tiens, le voilà.
Maman. Serdar? Maman. Serdar, qu'est-ce qui s'est passé? Nouran! Et qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Arrête, Nouran! Ne le touche pas. Quel genre de monstre tu es? Comment tu as pu faire ça à ton fils? Le vrai monstre, c'est ton fils. Il fait du mal à tout le monde, Nouran. Je n'ai pas eu le choix que de l'attacher comme ça. Ça suffit, Tekin. Tu ne peux pas faire ça à ton fils. Qu'est-ce que tu dis, Nouran? Tu ne te rends pas compte que si j'ai fait tout ça, c'est justement pour lui. S'il fait encore la moindre erreur, il finira en prison ou dans la tombe. Est-ce que tu ne le vois pas? Tu as perdu la tête. Il n'y a aucune excuse pour ce que tu as fait, Tekin. Très bien, Nouran. Très bien. Je suis un mauvais père. Tu peux récupérer ton fils. Prends-le et fais ce que tu veux. D'abord Yalcine, et ensuite Aïssel. Ils vont me rendre folle. Il va falloir que je m'occupe de ces deux-là. Et je vais commencer par ma chère sœur. Oh, Serdar, je te l'ai pourtant dit plusieurs fois, non? Et combien de fois? Je t'ai dit que tu dois oublier cette fille. Là, tu te fais tellement de mal, Serdar. Et tu fais du mal à tous ceux qui t'entourent aussi. Maman, je n'ai absolument rien fait de mal. Qu'y a-t-il de mal à aimer quelqu'un, enfin? Ça suffit, Serdar. Ça n'a jamais été un crime d'aimer, je le sais bien. Mais c'est impossible de forcer quelqu'un à t'aimer. Tu ne peux pas prendre quelqu'un par la force, tu comprends? Tu ne comprends pas, maman. Tu ne comprends rien. Je comprends. Je te comprends très bien. Parce que je te connais très bien, Serdar. Mais tu dois savoir que quand on aime quelqu'un, il n'y a plus de logique. Cette personne devient le centre de ta vie. Ensuite, quand tu ne reçois pas l'amour que tu ressens et que tu as donné en retour, ton cœur est brisé en 1000 morceaux. Je sais que tu es sensible et que tu souffres. Mais tu ne peux pas être heureux comme ça, mon chéri. Non, tu ne peux pas. Alors abandonne, renonce à cet amour, Serdar. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne sais pas comment faire, maman. Tu peux le faire. Chut. Tu peux le faire. Regarde-moi, tu vas y arriver, Serdar. Tu vas le faire. Tu vas abandonner cette fille. Tu me le promets? D'accord, maman. Je le ferai pour toi. Je te le promets. Oh, mon fils chéri. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Qu'est-ce que je ferais? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi instable. Tout à l'heure, tu me menaces d'un couteau. Maintenant, tu m'offres un café et un dessert. Je voulais rattraper mon erreur. Laquelle, Arzu? Celle que tu as faite il y a 20 ans? Écoute, j'ai plein de problèmes familiaux en ce moment et je suis très stressée. Très bien. Je m'excuse pour ce qui s'est passé dans la cuisine. J'ai perdu le contrôle. C'est vrai. Je dois dire que ça m'a surprise. Mais je te félicite. Tu es très courageuse quand il s'agit de ta fille. Tu n'aurais jamais dû l'accuser à tort. Mais je fais de mon mieux pour te supporter. Et malgré tout, je suis prête à t'offrir la paix. Si tu quittes ce manoir, nous n'aurons plus jamais à nous disputer. Oui, bien sûr. Et puis de cette manière, tu pourras t'en prendre à Denise. Personne ne veut que son état empire. Je veux que Denise aille mieux et qu'elle parte le plus vite possible d'ici. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai d'elle. C'est mon métier, après tout. Ah oui, je pensais que ton métier, c'était de trahir les gens. Ça suffit, maintenant. Je me suis excusée. Et tu continues à te moquer de moi. Si je dis que je m'occuperai de Denise, je tiendrai ma parole. Tu ne fais plus confiance à Djinar non plus? Je rêve ou quelqu'un a parlé de moi? Djinar, tu arrives juste à temps. Je disais à Aïssel de ne pas s'inquiéter et qu'on s'occupe de tout. C'est à cause de Denise, elle est très fatiguée. Je disais qu'elle n'a pas besoin d'en faire autant quand Djinar est là. Tu as raison de dire ça. Aïssel, ne vous inquiétez pas. Je m'occupe de Denise. D'ailleurs, je travaille à la maison ces jours-ci, alors vous en faites pas, tout ira bien. Tu as toute ma confiance, Djinar. Mais je suis une mère et je me fais du souci. Aïssel, ne vous inquiétez pas.
Je vous promets de vous appeler pour vous tenir au courant. Je suis sûr que tout ira bien. Mais vous pouvez très bien rester ici autant que vous voulez. Ça ne me dérange absolument pas. N'est-ce pas, Arzo? Bien sûr, évidemment. Je me préoccupe surtout de la santé d'Aysel. C'est très important aussi. Alors on dirait que c'est réglé. Vous pouvez rester ici ou chez vous. C'est à vous de choisir ce qui vous convient. Dans ce cas, je rentre chez moi ce soir. Je suis sûre que mon gendre s'occupera bien de ma fille. Ne vous inquiétez pas. Votre fille est entre de bonnes mains. Serdar, allez, monte. Tu dois prendre une douche. Tu es imprégné de l'odeur de cet endroit. Ça te fera du bien. Vas-y, tu te sentiras beaucoup mieux. D'accord, maman. Ne t'inquiète pas. Je me sens fatigué. Je vais aller dormir un peu. Oui, je sais. Va te reposer et prends aussi une douche pour enlever cette odeur. Je te réveillerai à l'heure du dîner. Et je te préparerai ton plat préféré. Des choux farcis? Eh oui. Mon chéri. Merci, maman. Mon fils chéri. Va prendre une douche. Ça va te faire du bien. On se verra à l'heure du dîner, d'accord? D'accord. C'est quoi ton problème, Tekin? À ton avis, Nouran, tu sais très très bien c'est quoi mon problème. C'est mon fils aîné, Serdar Yüksel. Parle doucement, d'accord? Il peut t'entendre. Alors qu'il m'entende. Le monde entier doit savoir à quel point c'est un incapable. C'en est assez. Tekin, arrête de te plaindre. J'ai bien discuté avec lui. Il a réalisé que ce qu'il a fait était mal. Et je lui ai fait promettre de ne plus jamais essayer de s'en prendre à cette fille. Tu lui as fait promettre? Ah ouais. Je suis stupide. Comment je n'ai pas pu y penser? J'aurais dû obtenir une promesse de Serdar. Merci. Tekin, tu arrêtes de te moquer de moi. C'est toi qui es en train de te moquer de moi. Rien ne va s'arranger avec une promesse. Cet enfant est incorrigible. Il t'a piégé. Tekin, je ne peux plus te supporter. Et je n'ai pas envie de te parler. Je vais aller cuisiner maintenant. Je te laisse avec tes problèmes. Comment est-ce que tu vas? Maman? Jinar? Ma chérie, est-ce que t'as besoin de quelque chose? Non, je vais mieux. Je suis si heureuse que tu sois ici. Denise, tant que tu auras besoin de moi, je serai à tes côtés. Je vous comprends tout à fait, mais je prends le relais maintenant. Ne vous inquiétez surtout pas. Merci, Gina. Je resterai tout le temps avec vous si c'était possible. Le plus important, c'est que vous soyez en sécurité. Mon amour, on devrait laisser à ta mère un peu de temps libre. Elle devrait aller se reposer à la maison. Elle pourra revenir dès que tu te sentiras mieux. Bien sûr, maman. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Chérie, si tu ne veux pas que je reste ici, ferme les yeux et repose-toi bien, d'accord? D'accord, maman. Elle est encore très fatiguée. Croyez-moi, elle va se rétablir. Ne vous en faites pas. Je ferai de mon mieux pour la remettre sur pied dès que possible. Merci. Je sais que tu prendras soin d'elle. Surtout, ne vous faites aucun souci. Si vous voulez, je vous raccompagne. Comme si Denise ne suffisait pas, il y a maintenant cette psychopathe. Est-ce que ces banlieusards sont tous pareils ou je rêve? On ne peut pas s'en débarrasser.
Il ne manquait plus qu'elle. Elle est là. Chérie, ça va mieux maintenant? Voyons voir. Est-ce que Denise est toujours là? Oui. Et est-ce que sa mère est toujours là? En effet. Alors tu vois, maman, ma réponse est un très grand non. Essine, Aysel va partir aujourd'hui. Elle doit ramener sa fille avec elle. Oh, ne t'inquiète pas, enfin. Tu ne dois plus penser à Denise. Ne prête plus attention à elle. Il ne faut pas que tu laisses prendre le contrôle de tes émotions, d'accord? C'est facile à dire. Elle est comme une épidémie. Elle se répand comme une peste partout dans le manoir. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je sais très bien comment on gère les épidémies comme ça. Oh, chérie, tu as l'air si fatiguée. Tu devrais te coucher tôt. Je comptais regarder le fameux film avec les monstres de sable. On pourrait le regarder toutes les deux, non? Et je te préparerai ton lait au chocolat préféré. Je suis plus très sûre pour le film. Mais je prends le lait au chocolat. Ah, c'est parfait alors. Je vais le préparer et te l'apporter tout de suite. Allô? Allô? Leïla? C'est Mahmoud. Est-ce que vous allez bien? Encore vous? En tout cas, j'espère que je vous dérange pas. En fait, je suis actuellement occupée. Leïla, je voudrais aller droit au but sans prendre de votre temps. Alors, le mois prochain, nous aimerions vraiment faire une étude sur... un salon international du textile. Leïla, en tant qu'entreprise, nous aimerions participer à la High Tech Fair, le salon qui aura lieu le mois prochain. Vous devez certainement avoir des informations sur ce salon, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. On y sera présent. Ah, je parle donc avec la bonne personne. Eh bien voilà, j'ai des questions à vous poser sur la participation à cet événement. Et j'aimerais vous demander votre aide. Est-ce qu'on pourrait trouver un moment pour en parler? Mais on est en train de parler. Non, j'ai vraiment beaucoup de questions à vous poser. Et je voudrais pas vous déranger au téléphone. On pourrait plutôt sortir déjeuner ensemble pour discuter en personne de tout ça tranquillement, si vous voulez bien. Je serais beaucoup plus à l'aise. Je comprends, mais j'ai beaucoup de travail à faire. Oh, s'il vous plaît. Nous allons seulement sortir déjeuner. On échangera des informations et on pourra aussi aller faire un peu de shopping. Croyez-moi, je ne prendrai pas trop de votre temps, c'est promis. Je ne vais pas pouvoir rester longtemps. Ne vous inquiétez pas. Je vous promets que ce sera l'un des repas les plus courts de l'histoire. Allez, Leïla, faites-moi plaisir, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup, Leïla. Vous me rendez très heureux, là. À bientôt. Ce médicament te fera du bien. Tu m'obliges à le faire, Essine. J'espère que ça t'aidera à dormir. J'espère que tu n'auras plus de mauvaises pensées. Et voilà. Ton lait au chocolat est prêt. C'est ton préféré. Bois-le.
Il a un goût très bizarre. Oh, c'est juste une impression. Ah, allez, bois, Essine. Maman, c'est bon. C'est pas de l'eau. Je prends mon temps pour le boire, tu permets? C'est tiède, ça ne va pas te brûler la bouche. On dirait que le lait est périmé. C'est pas bon du tout. Je ne pense pas, non, Essine. Je l'ai fait avec un bon lait d'amande. C'est ton préféré. Allez, bois-le tout de suite. Maman, c'est bon. Je vais le boire, mais après tu me laisses tranquille, d'accord? C'est bon, tu es contente? Oui, je le suis. Qu'est-ce qui se passe? Maman, je me sens lourde. Ah, c'est une bonne chose, non? Allez, ma chérie, allonge-toi. Tu dois te reposer, d'accord? Dors un peu. Je vais te couvrir. Je me sens fatiguée. Fais de beaux rêves.